Salut! Aujourd'hui, je veux te partager un petit message qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 1. Il est écrit: Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc là, nous voyons un cadre où Jésus et ses disciples étaient face à quelqu'un qui était aveugle de naissance. Et ses disciples ont posé des questions. Ils étaient là en train de se poser la question: mais Seigneur, qui a péché, lui ou ses parents? Ils voulaient savoir qui avait péché. Ils étaient en train de poser des mauvaises questions. Ils étaient en train de poser leurs yeux sur la circonstance qu'ils voyaient. Et ils posaient les mauvaises questions. Et nous, dans notre vie, nous devons commencer à changer. Pourquoi? Parce que souvent, on se pose les mauvaises questions. Dans Isaïe 55:8, il est écrit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nous pensons les choses que nous voyons, mais Dieu, il a déjà les choses accomplies. Et Jésus, ce qui l'encourage, c'est vraiment à voir avec les yeux de la miséricorde et de l'amour. Le premier livre de Corinthiens, chapitre 13, verset 7, il est écrit que l'amour pardonne tout, il croit tout, l'amour, il espère tout et il supporte tout. L'amour supporte tout, il croit tout, il espère tout. Donc nous devons commencer à voir comme Jésus voit. Nous devons commencer à avoir la vision que Jésus a eue. Jésus ne voyait pas la circonstance de cet aveugle. Jésus, ce qu'il voyait, c'était que Dieu allait se révéler et les œuvres de Dieu allaient se manifester et le miracle allait s'accomplir. Et malgré que cet homme était aveugle de naissance, il était incurable. Il n'y avait pas de remède pour lui. Mais Jésus, lui, il avait une autre vision des choses. Et c'est ça qui marque la différence. Il a vu dans la maladie de celui-ci et l'opportunité de glorifier le Seigneur. Tout simplement, Jésus l'a regardé avec les yeux de la foi. Et ce que nous encourage Jésus, c'est que nous commencions à regarder avec ces yeux-là, avec les yeux de la foi. Souvent, ce malade, cet aveugle, on peut le comparer à un enfant qui est perdu dans les drogues, ou à un couple qui est complètement détruit, un époux qui est parti, une épouse qui est partie, un divorce, un décès, une maladie incurable, une dette. Nous devons voir toutes les choses qui viennent de la part de Dieu. Romains 8, 28, il est écrit: du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et dans une autre version, il est écrit: mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Cela veut dire que toutes les choses qui se passent œuvrent pour un bien-être, pour notre bien-être. Et tout a un objectif précis de la part de Dieu. Tu ne dois pas oublier, je ne dois pas oublier que la volonté de Dieu, comme le dit le livre de Romains 12, la volonté de Dieu est tout ce qui est bon, agréable et parfait. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet aveugle? Tout simplement, Jésus l'a guéri. Et ce que je t'invite, cette petite méditation, cette petite réflexion, c'est vraiment que tu ne regardes pas les circonstances que voient tes yeux, mais que tu commences à voir par la foi. Peut-être ces choses qui sont complètement en ruine, que tu puisses les voir comme si elles étaient édifiées, comme si toutes les choses, il y a toujours un espoir. Tant qu'il y a Jésus, il y a de l'espoir. Et au nom de Jésus-Christ, nous pouvons dire les choses qui ne sont pas pour qu'elles deviennent comme nous voulons qu'elles soient, selon la volonté de Dieu. Que nous commençons à regarder par la foi. Parce que l'amour, il attend tout. Peut-être tu vois quelqu'un
qui est dans un mauvais état. Même toi, tu es peut-être dans un mauvais état. N'oublie pas, Dieu, il ne regarde pas ta circonstance. Il t'a déjà vu dans le futur. Et il a un plan pour ta vie et pour la mienne. Donc voilà, je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Et je te dis à très bientôt. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.